Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un prédit, donc certaines fonctions du prédit. Je vais commencer par créer un nouveau prédit, donc choisir cette option ici. Ça prend quelques secondes à se télécharger. Une fois qu'il va être téléchargé, je vais avoir l'option de prendre des prédits qui existent déjà, ce que vous pouvez faire, et les modifier. Moi, je vais partir d'un prédit qui n'a rien, donc une page blanche. Vous voyez ici qu'il y a une diapositive. Cette diapositive-là, c'est tout le cercle ici, que ce que je vais écrire là va s'en aller dans cette diapositive-là. Donc, après qu'on fait un test, dans un prédit. Là, j'ai la possibilité de revenir, de grossir l'écriture, de la changer. Dans cette, dans ce, dans cette présentation-ci, je vais juste vous montrer quelques fonctions. Vous pouvez jouer avec les fonctions de base, donc les couleurs de base, mais vous pouvez aller plus loin, donc changer les caractères d'écriture et tout, mais que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui. Si ça vous intéresse, vous me le direz et je ferai une nouvelle vidéo. Ensuite, ben, on peut insérer des choses. Donc, là, je vais insérer à l'intérieur un carré. Dans ce carré-là, ce carré-là ce rectangle-là plutôt, vient de créer une nouvelle page. Donc, ça veut dire qu'il va partir de ce cercle-là et la deuxième étape, il va s'en aller à l'intérieur de ce carré, de ce rectangle-là. Là, je peux cliquer dessus pour grossir, pour être capable d'écrire à l'intérieur. Donc, je peux écrire que je fais un test pour les élèves. Et là, je peux décider d'insérer une image. Donc, insérer image et aussitôt, ça m'envoie dans les banques d'images que j'ai sur mon ordinateur. Donc, je peux aller choisir sur mon ordi l'image que je veux. Je peux la tourner. Si je la tourne, ça va donner un effet plus tard quand je vais mettre de l'animation. Je peux la réduire, donc qu'elle devienne petite. J'ai plusieurs options qui sont libres à moi. Ensuite, si je veux voir ma page au complet, je peux y aller avec le bouton sur ma souris ou sinon, il y a toujours ici qui s'apparaît que tu peux cliquer pour réduire ou grossir à ton choix. Là, j'ai ma première page que je suis en train de faire un test prédit pour les groupes enrichis. Comme je vais faire un peu d'écriture aléatoire, mais je vais te montrer un peu plusieurs fonctionnalités sans vraiment une logique dans le texte que je vais écrire. Je vais rentrer ici ce qu'on appelle une page. Donc, tu vas avoir un rectangle qui va apparaître, mais qui va être invisible. Donc, quand on va faire le prédit en présentation, on ne le verra pas. Mais cette page-là va me permettre, à l'intérieur, d'aller insérer d'autres choses. Par exemple, moi, si ça m'intéresse d'aller me chercher des formes, puis moi, je voudrais faire mon prédit sur des formes. Je me dis, OK, voici la place où je peux faire ma page, et je vais aller insérer des diagrammes. Je pourrais insérer le diagramme que je veux. Je pourrais aussi insérer des symboles. Donc, là, il y a une liste de plusieurs choses que Prédit nous donne comme option. Moi, j'aime bien les formes géométriques, je suis en mathématiques. Donc, je vais venir insérer un triangle. Je vais le placer à l'intérieur du rectangle de base. Et là, je peux choisir de changer sa couleur, c'est libre à moi. Je vais venir inscrire à l'intérieur et je déplace pour qu'il soit vraiment à l'intérieur du triangle. Et maintenant, plusieurs options à moi, mais je décide de faire juste ça pour vous donner un petit aperçu de ce que ça donne. Là, je vais revenir à ma page de départ. Donc, dans la logique, j'ai ça. Je veux faire ça en deuxième, je veux faire ça en troisième. Et le but des mathématiques, oui, c'était vrai. C'est pour ça que je voulais faire mathématiques. Je peux, à l'intérieur du triangle, je pourrais venir placer un rectangle. Et là, expliquer comment moi je fonctionne en mathématiques. Donc, je peux rapprocher. Donc, ça va me donner des effets. Je vais pouvoir rapprocher et je peux venir inscrire.
Par exemple, moi, en mathématiques, comment je fonctionne? Je commence toujours par faire quoi? Par faire la théorie. Et là, je le mets par blocs séparés. C'est important. Ah, puis je vais y mettre un invisible à l'entour. Pour faire encore plus d'effet tantôt. Je vais le mettre tout de suite. Dans celle-là, je vais venir inscrire après ma théorie. C'est toujours après les exercices. Je fais toujours la révision. Et après la révision, il y a toujours l'évaluation. Donc, je peux décider de mettre des flèches. Donc, pour dire que je passe de là à là, mais donner un petit effet. Pour pas que j'oublie, si je veux pouvoir l'animer, il faut que je mette alentour, des zones invisibles. Maintenant, je vais sortir de cette partie-là. Je vais réduire. Fait que là, ce que je vais avoir un test prédit pour les élèves du groupe enrichi et je vais vous expliquer ce que je fais en mathématiques, suivi des mathématiques, comment je fonctionne. Ensuite, je pourrais dire, bon, mais moi, je vais passer à ce que le prof de français fait. Donc, on va mettre ça dans un set. Le prof de français, je ne suis pas obligée d'y aller avec la matière, je vais changer. Là, je vais venir écrire en français. En français, qu'est-ce qui est évalué? OK, on évalue toujours ça. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a un bug, mais je le résoudrai un petit peu plus tard. L'idée, c'est de vous faire comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, et ben là, l'idée aussi, le français, je voulais travailler une nouvelle notion. Je voulais vous montrer comment on peut faire qu'il y a un effet que nos diapositives tournent lorsqu'on veut les présenter. C'est super simple. Vous allez juste à cliquer dessus et venir tourner ici la diapositive, tourner le texte en tant que tel. Et ça va donner l'effet que la diapositive tourne lorsqu'on va la présenter. Là, rendu jusque-là, là, on a mis un peu ce qu'on va vouloir, comment on va vouloir le présenter, nos effets. Mais pour le moment, si on remarque qu'il y a juste deux diapositives ici, ça va nous en prendre beaucoup plus que deux.
Donc, on va venir les éditer ici en cliquant sur le crayon. Là, on va passer de celle-là à celle-là. Ensuite, moi, l'idée, c'est que je veux, c'est qu'on s'en aille à ma figure. Donc, je dois mettre, on part de là, ici, jusqu'à là. On voit la figure apparaître. Ensuite, on va partir de là pour se rendre à ici, à ce rectangle-là invisible, pour que j'aie une idée, une vue d'ensemble. Ensuite, on va se rendre à mon bloc théorie. Donc, ensuite, on va se rendre à mon bloc ici, ensuite à mon bloc révision et pour finir à mon bloc évaluation. Une fois que je vais avoir terminé, je peux dire que je peux décider de dire, OK, donc viens voir en gros que c'était les mathématiques. On veut pas. Donc, on va pas. Ah, on va passer au bloc français. Et là, j'ai toutes mes diapositives qui sont apparues et on peut aller voir qu'est-ce que ça va donner comme présentation. Fait que quand je vais bouger, je vais voir, ça va s'accrocher. Ensuite, je vais arriver, je vais, la figure va tourner parce que j'avais donné un effet pour tourner. Ensuite, j'arrive en mathématiques. Qu'est-ce qu'on fait en mathématiques? En premier, on fait la théorie. Ensuite, on fait les exercices. Ensuite, on fait la révision. Et on termine par les évaluations. Et je m'en vais en français. Vous avez vu, ça a tourné et je vois les compétences qui seront enseignées en français. Vous avez une petite idée de ce que tu peux faire dans le